Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui on est sur la journée bonus du défi faire 20 repas avec moins de 15 €. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis moins de 15 € parce que même après cette journée bonus, il restera des ingrédients. Donc on ne perd pas une minute et on y va. Alors il reste un petit peu de farine, je pense que j'étais aux alentours de 200 et quelques grammes, donc j'en ai gardé une centaine de grammes. Et ici, j'ai mis 115 grammes pour faire le petit déjeuner de demain. Donc, je vais essayer de faire du pain à la vapeur. Donc, j'ai mis 115 grammes de farine. Ici, on a une demi-cuillère à café de sucre. Ici, on a de la levure boulangère, une demi-cuillère à café. Et ensuite, je rajoute 62 ml d'eau. Je vais pétrir tout ça, je vais faire les petits pains et je vais les mettre dans le cuiseur vapeur. Je pense que là, il y a 2 petits pains qui vont se faire ou un seul. Voilà. Au cas où vous n'avez pas de cuiseur vapeur, ce qui est bien, c'est de le mettre dans une couscoussière ou tout ce qui fera office de cuisson à la vapeur. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le reste de farine aussi. Je pense que le petit pain vapeur fait bien l'affaire aussi si vous n'avez pas de four. Donc c'est aussi une recette à garder pour d'autres fois. Et voilà. On va laisser reposer 30 minutes, je pense. 30 minutes, c'est bien. Et ensuite, ça va partir pour 10-15 minutes en cuisson vapeur. Je pense aussi que ça suffira. Alors je l'ai ouvert par curiosité, ça a l'air quand même assez compact, mais je pense que demain matin je le poêlerai, je le mettrai à la poêle avec un morceau de beurre et je vais le toaster en fait. Mais sinon ça donne à peu près ça, ça sent bon, ça fait penser un peu à la brioche chinoise qui est fourrée avec le porc. Donc voilà, le petit déj de demain avec la dernière clémentine. Et peut-être il reste du fromage au lait de brebis, enfin du yaourt au lait de brebis. Donc je vais voir si je le garde pour un plat ou pour autre chose, je sais pas trop encore. Et voilà le résultat. Et voilà les petits pains du matin. Il en reste un là-bas. Donc j'allume mon portable pour vous le matin. Je trouve ça tellement pas naturel d'allumer son portable le matin, je ne le fais jamais. Mais pour la deuxième fois du défi, je l'allume pour vous montrer le petit déj bonus. Une fois que vous avez liquidé tous les pancakes, tous les fruits qui vous restent, voilà, un fruit ou un peu de compote, vous pouvez faire des petits pains sympas. Et franchement, ça me donne bien envie. Donc voilà. Bonjour, alors dans la série que faire avec les restes, donc là on est sur la formule bonus. Je vous ai pas dit hier, mais en fait il me reste des raviolis. J'ai pas pu les finir parce qu'ils sont bourratifs, franchement il n'y a pas d'autre terme. Tant mieux ma foi, mais du coup il en reste quelques-uns. Je sais pas combien d'ailleurs. Il y en a en dessous 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est pas mal. Et en fait, j'achète ces petits paquets de nouilles instantanées. Alors, je suis pas fan non plus, j'en mange quelques-uns dans l'année. Parce que ça contient quand même du glutamate. Mais je les achète chez Lidl.
ils font les 4 paquets pour 99 centimes. Donc là, il m'en reste un. Donc à tout casser, le paquet de 100 grammes vaut à peu près 22 centimes, peut-être 22 centimes 50, avec donc le reste des raviolis, et ça me fait un repas. Donc voilà, j'attends que l'eau bout. D'ailleurs, je crois qu'on est bon. Et puis ça sera un repas déjà de fait avec les restes. Donc voilà, dans la série bonus, qu'est-ce qu'on fait avec les restes? Ben là, on a déjà une petite idée. Et voilà, j'ai un petit peu arrangé le bouillon avec coriandre, huile de colza et du citron. Et je trouve ça hyper correct. Avec la sauce que j'ai pas finie hier. Et j'ai rajouté un petit peu de sauce piquante. Shirashi. Et là, on a une très bonne petite soupe. Et une bonne tisane de menthe poivrée. Donc voilà, on arrive sur le repas. Et en fait, il restait 200 grammes de farine. Donc il y a pas mal de restes quand même. Là, je suis à 14,50 €. Donc j'ai décidé d'essayer de faire mes premières pâtes fraîches. Pour leur donner un petit peu de couleur, j'ai mis du paprika et du curcuma. J'ai mis donc les 200 grammes de farine qui restaient. Et pour 100 grammes de farine, il faut rajouter 50 ml d'eau. Donc là, pour 200 grammes, je vais rajouter 100 ml d'eau. Je vais travailler la pâte et on se retrouve tout à l'heure. Donc comme je vous le disais, mon budget course c'était à 14,50 €. J'ai donc été à Lidl pour rajouter 45 centimes dessus et acheter une purée de tomates. Je vais essayer de faire 2 recettes avec, je ne vous en dis pas plus. Je pense que je vais faire donc les pâtes fraîches. Et ensuite, je vais récupérer la farce qu'il me restait des raviolis. Et je vais faire une genre de bolo avec la moitié de la purée de tomates. Donc là, il y a 500 ml. Donc je pense que je vais en utiliser 250. Et franchement, il reste 200 grammes de farine. Donc ça va faire une grosse assiette de pâtes. Il reste pas mal de farce. Donc je pense qu'avec cette recette, on va même faire 2 repas. Il reste aussi un fromage au lait de brebis, un yaourt au lait de brebis. Il reste des carrés frais. Il reste un quart de choux. Donc voilà, il reste quand même pas mal de choses. Donc là, on est presque à 15 €. Et je pense que je me demande si on peut pas même arriver à 20 repas avec. Donc à voir. On s'en reparle. Pour l'instant, je file en cuisine. Voilà, donc après une petite séance de 20 minutes de sport, j'ai réussi à faire cette petite boule. Donc je vais la laisser reposer pendant une demi-heure et ensuite j'ai pas la machine à pâte, donc je pense que je vais prendre mon rouleau, je vais bien l'étaler et je vais essayer de faire des semblants de tagliatelles ou des tagliatelles tout court. Donc voilà, je vais faire cuire la sauce en fait en attendant que la pâte repose. Donc vous mettez la garniture qui vous restait dans la poêle avec un peu d'eau, 200 ml, 250 ml de purée de tomate, vous couvrez, vous laissez mijoter tranquillement. Voilà la pâte que je viens d'étaler. Donc j'ai essayé de faire vraiment le plus fin possible. Elle est lisse, elle est belle. Donc maintenant, je vais essayer de faire les tagliatelles. Donc là, j'essaie de faire un gros rouleau avec la pâte. Donc j'ai tout enroulé, je l'ai enroulé sur elle-même. Et ensuite, je vais essayer de la couper dans ce sens-là pour obtenir des tagliatelles. Donc là, c'est le petit morceau. Je vais essayer de faire
tout droit. On a toujours notre petite sauce qui mijote et à côté on va venir faire bouillir une casserole d'eau tout simplement et vous allez venir plonger vos tagliatelles fraîches dedans. Vous obtiendrez ce super résultat. J'ai mis un petit peu de ciboulette dessus pour la déco et franchement après ce repas vous pouvez aller faire une sieste. Là j'ai fait exprès de faire ce plan pour que vous voyez un peu la plâtrée qu'il y a et ce qu'on peut faire vraiment avec très peu de moyens. Là clairement il y avait, enfin pour les petits mangeurs il y avait à manger quand même pour 2 personnes presque hein, sur cette assiette que j'ai dégusté au soleil et je me suis régalée. Bien sûr, comme je le disais, il y en avait beaucoup, donc j'ai réservé le reste dans un tupperware que j'ai congelé cette fois-ci, mais qui aurait pu aussi compter pour un repas en plus. Dernier repas de la semaine, enfin je pense. Je vous avais dit que je gardais la purée de tomates, je l'ai gardée pour faire une soupe. Alors souvenez-vous, on a gardé en début de semaine les vieilles feuilles entre guillemets de salade, c'est-à-dire les premières, que j'avais conservé au frigidaire. Il me restait un quart d'oignon, un quart de chou blanc et les 250 ml de tomates, de purée de tomates. Donc j'ai tout mis à mixer. Je vais mixer ça dans une seconde. Il reste aussi des carrés frais, un yaourt de brebis et un peu de crème fraîche. Donc je sais pas, je pense que le yaourt je vais le consommer en dessert et je vais essayer de faire une petite sauce entre guillemets avec les carrés frais et la crème fraîche pour la mettre plutôt dans la soupe. Donc voilà, je vais mixer tout ça avec un peu d'eau. J'ai bien récupéré toute la purée de tomates en mettant un peu d'eau aussi dans la petite bouteille. Et donc voilà, donc là on a quand même 4 légumes, je trouve que ça fait une bonne soupe. C'est la première fois que je fais ces associations, je sais pas si ça va fonctionner. J'espère, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc petite vidéo, on a quelque chose d'assez compact quand même, donc j'avais au moins 1 litre, j'ai rajouté un peu d'eau. Donc je pense encore qu'on peut faire 2 repas avec cette soupe. Et ici, j'ai rajouté de la crème, un peu d'aneth et les 2 fromages frais. Et dans la soupe, j'ai mis sel, poivre et huile d'olive. Donc voilà. Et voilà la sublime assiette. Donc j'ai rajouté, mais ça c'est facultatif, si vous avez, n'hésitez pas à mettre des pépins de graines de courge. Bien toastés, vous pouvez les faire toaster à la poêle comme ça, sans huile. Dès que vous voyez que ça colore un peu, vous les enlevez. Et donc là, vous avez une bonne assiette de soupe. Elle est bien copieuse, il y a même de la mâche. Il y a donc, comment dire, du fromage frais, de la crème fraîche et des graines de pépins de courge et il en reste de la soupe. Après, il reste, on va dire, un petit bol. Mais là, j'ai une assiette bien pleine. Hein. Ça, c'est une assiette creuse, donc voilà. Donc voilà, bilan, ben, on a fait encore plein de choses avec les restes des restes, j'ai envie de dire. Et
il reste quand même un fromage, des fromages frais et un yaourt au lait de brebis, mais je pense pas le manger ce soir parce que là je pense que j'ai ma dose de crème pour ce soir. Donc voilà, mais c'est pour dire qu'il reste même encore des choses sur ces 15 €. Donc je suis assez contente de ce défi. Voilà. Vraiment, et en plus ça force à être créatif, ça force à vraiment créer de nouvelles recettes, se débrouiller, et puis on découvre de nouveaux goûts, de nouvelles recettes, donc c'est vraiment sympa. Voilà, dernière assiette, bon appétit!